On va quand même commencer, parce que moi-même j'ai à 11 heures de me prévenir. Je vais faire très rapidement que je puisse quitter avant. Donc bonjour et bienvenue à cette conférence de presse. Je vous rappelle le contexte. Donc depuis maintenant 2 ans, 2010, MCCI a commencé pour la première fois de produire une estimation de la croissance indépendante, bien sûr, du Bureau central des statistiques en 2010, donc en 2011. L'année 2011 est sortie donc pour cette année. Et donc la troisième tentative, donc, vous donner notre estimation de la croissance pour 2013. Et donc l'exercice, maintenant, comme le revers de la semaine, nous avons des dates précises où nous sortons donc nos estimations de croissance, plus les descriptions de l'univers, tout ça est maintenant bien enclenché. Et donc nous allons aujourd'hui, l'exercice c'est de vous donner donc notre première estimation pour la croissance pour 2013 et en même temps vous donner notre estimation revue pour 2012. Et donc nous apprécions qu'après l'exercice a commencé en 2010, donc le Bureau central statistique maintenant a avancé sa prévision, généralement elle faisait au mois de janvier, donc, et d'autres aussi, donc ça a permis quand même de stimuler un petit peu, je dirais, la réflexion sur l'estimation de la croissance et devenu donc un enjeu national, tout le monde participe. Deuxièmement, nous avions initialement prévu donc de faire cette conférence de presse mercredi. Peut-être que vous avez eu une annonce en ce sens. Et puis, nous allions donc aujourd'hui réaliser le mémoire de la MCCI pour le budget. Et donc, malheureusement, pour des raisons pratiques, on a été obligé de retarder de 2 jours l'estimation de la croissance. Voilà. Pourquoi? Parce que un travail de plus est devenu papa, donc ça fait. Il a été pas PHLD, il est tellement heureux qu'il a un peu négligé le travail. Alors donc, c'est pour cela qu'on a dû dérouler de 2 jours, mais ce qui fait ça une incidence sur le mémoire, sur le budget qu'on allait donc réaliser. Donc on est obligé de le faire en 2 temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que généralement, nous donnons un temps moral au ministère des Finances de voir le mémoire avant qu'on le rende public. Donc le mémoire est parti au niveau financier après-midi, car donc on ne peut pas donc réaliser. C'est pour cette raison que ce n'est que lundi qu'on va réaliser le mémoire sur le budget. Donc voilà un petit peu le background, pour vous dire comment ça va être, mais lundi, on ne va pas vous déranger, on va vous envoyer systématiquement, on va prendre vos coordonnées. Donc lundi, vous allez tout savoir donc le mémoire. Dans cette partie, on a innové, vous allez avoir les mémoires dans sa fonctionnalité, plus un résumé. Donc ceux qui ont de la patience vont lire les 35 pages du poste, les 35 pages donc imprimées, donc c'est un dossier. Et puis l'autre qui fait sa petite page, vous pourrez lire où il y a toutes les mesures qu'on préconise. Donc ça facilite votre travail. Donc déjà vous aurez du travail pour lundi, donc nous allons parler maintenant du travail d'aujourd'hui. Donc sans plus tarder, je donne la parole donc à Christian Kalayachi qui va vous donner les résultats à la fois pour notre chiffre révisé pour 2012 et bien entendu notre première estimation de la croissance pour 2013. Quand il y aura parlé à ce moment-là, je reviendrai pour comment dire, qualifier certaines choses. Allons-y, Christian. Merci Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames, Messieurs les membres de la presse, bonjour. Et merci d'être présent aujourd'hui pour la présentation du dernier rapport sur l'estimation du taux de croissance économique pour Maurice. Comme vous le savez, le secrétaire général l'a rappelé, la MCCI avait mis en place en 2010 un nouvel outil économique, le MCCI GDP Forecast, qui permet d'établir des prévisions du taux de croissance économique de Maurice. La méthodologie que nous avons utilisée pour cette estimation est expliquée en annexe dans le rapport. Donc, nous avons, comme d'habitude, fait une estimation où nous avons défini une équation de croissance, et cette équation de croissance pour Maurice a été estimée sur la période 1996 à 2011, et nous remarquons que les facteurs pris en compte dans le modèle expliquent pour environ 98% de la variance de la variable dépendante, c'est-à-dire le taux de croissance.
et que les coefficients relatifs, je sais que c'est un peu des mots, mais c'est des mots économétriques, je suis obligé de le dire, relatifs aux variables explicatives sont statistiquement significatifs. Ainsi, pour vérifier la vraisemblance de notre modèle, nous avons procédé à une comparaison entre les valeurs prédites et les valeurs réelles du PIB. Nous constatons, donc vous voyez sur le graphique, que nos estimations du taux de croissance sont très proches des données réelles et que la différence maximum entre la valeur prédite et la valeur réelle est de 0,2 points. Tous ces éléments nous permettent de dire que le modèle est statistiquement fiable et donc nous pouvons l'utiliser pour estimer le taux de croissance pour 2012 et faire une prévision pour 2013. Donc pour 2012 déjà, nous avons utilisé les dernières informations reçues de Statistiques Mauritius et de la Banque de Maurice concernant la valeur des différentes variables explicatives que nous avons utilisées dans notre modèle. Donc nous avons constaté donc une variation des investissements privés négative de 3,3% par rapport à 1,9% en 2011, une variation des investissements publics de 7,7% par rapport à 4,7% en 2011, une variation des dépenses publiques de 2,8% par rapport à 2,3% en 2011, et une variation des dépenses privées de 2,5%, c'était le même taux en 2011, et comme vous voyez sur la présentation, donc concernant les importations de biens et services, c'est 2,7% par rapport à 6,4% en 2011, et les exportations de biens et services, c'est de 4,4% par rapport à 6,7% en 2011. Tous ces chiffres proviennent du CSO. Concernant le taux de chômage, la semaine dernière, non, cette semaine, je crois que Statistiques Mauritius a sorti ses prévisions du taux de chômage pour 2012 et nous ont annoncé un taux de chômage de 8% après avoir atteint 8,2% au premier semestre. Donc nous avons utilisé ce taux de 8% par rapport à 7,9% en 2011 et aussi une hausse moyenne de la valeur de la roupie en 2012 par rapport à la moyenne de 2011. Les données sur la valeur de la roupie proviennent de la Banque de Maurice. Ainsi, utilisant notre modèle économétrique, nous avons eu un taux de croissance de 3,0% pour l'année 2012, toutes choses égales par ailleurs. Nous allons maintenant expliquer le résultat. Quand nous faisons une comparaison avec les prévisions annoncées en début d'année, nous constatons généralement une nette baisse concernant les prévisions du taux de croissance pour 2012. En effet, au début d'année, que ce soit Statistiques Mauritius ou la Banque de Maurice, le taux de croissance annoncé pour 2012 variait en 3,8% pour la Banque de Maurice et 4% pour Statistiques Mauritius. Et nous constatons que pendant toute l'année, il y a eu différents ajustements à la baisse, surtout de la part de Statistiques Mauritius, et qu'au troisième trimestre, ils annoncent tous les deux un chiffre de 3,2% pour Statistiques Mauritius et 3,3% pour la Banque de Maurice. Ces baisses respectives démontrent que, actuellement, en période de crise, la prévisibilité devient assez aléatoire et que les données, vu que les données changent au fil des jours, il devient difficile de faire des prévisions économiques. En tout cas, il faut les ajuster continuellement et actuellement pour Maurice, c'est continuellement à la baisse. À la MCCI, au mois de novembre 2011, nous avions annoncé un taux de croissance de 3,8% pour 2012 et nous avions au mois de mai dernier revu légèrement à la hausse ce taux de croissance. La dernière prévision du mois de mai était basée sur un retournement positif de la conjoncture mondiale observé par le FMI dans son dernier rapport daté du mois d'avril 2012. Nous avions aussi
vu les différents ajustements de la politique monétaire, nous avions estimé qu'il y aurait une légère dépréciation de la roupie qui, de l'avis d'une majorité d'experts et aussi du FMI, était surévaluée d'environ 15%. Mais les faits pendant l'année ont été tout autres. D'une part, nous observons que la valeur de la roupie serait en hausse en 2012 par rapport à sa valeur de 2011, au lieu d'une légère baisse. Et d'autre part, nous constatons que l'économie mondiale s'est de nouveau affaiblie depuis le début du deuxième semestre, donc depuis le début du mois de juillet, sous l'effet des évolutions défavorables dans la zone euro, avec la récession qui s'installe et que la faiblesse qui était jusqu'alors dans la périphérie, qui se propage maintenant au noyau dur, à savoir la France, l'Italie et même l'Allemagne. Cela est confirmé par l'OCDE, qui dans sa dernière évaluation des perspectives mondiales du 6 septembre dernier, confirme un net ralentissement de l'activité au niveau mondial. Donc pour 2013, nous allons décrire un peu le contexte qui se présente à nous. Nous constatons que cela se présente assez mal. Selon, encore une fois, la dernière évaluation de l'OCDE, l'économie américaine s'essouffle, alors même que son administration n'a toujours pas commencé à assainir ses finances publiques et que le déficit commercial se creuse. S'agissant de la Chine, il y a un net ralentissement. On va dire que sa fabuleuse machine économique se grippe et nous constatons que la production industrielle a progressé en juillet à son rythme, je veux dire, le plus faible depuis mai 2009, c'est-à-dire l'année où, au niveau global, nous avons constaté une contraction du taux de croissance. Pour l'Europe, c'est la déprime. La moyenne pondérée des trois plus grands pays de la zone euro, à savoir l'Allemagne, la France et l'Italie, ont eu 2 trimestres d'affilée de croissance négative. Quant au Royaume-Uni, c'est déjà la récession. S'y ajoute maintenant la mise en place de nouvelles politiques d'austérité, notamment en France, en Espagne et en Italie, qui risquent d'avoir des répercussions sur la demande interne et d'affaiblir les échanges extérieurs. L'assainissement budgétaire, s'il est nécessaire dans une perspective à moyen terme, exerce un effet de freinage sur l'activité à court terme. Ces différents éléments demeurent préoccupants pour Maurice. La performance de notre économie pour le court et moyen terme est susceptible d'être affectée dans une mesure non négligeable par l'atonie prolongée des perspectives économiques mondiales. Donc, pour estimer le taux de croissance pour 2013, nous avons posé des hypothèses générales basées sur les suppositions de l'OCDE, qui sont que les interventions de la zone euro des pouvoirs publics seront suffisantes pour empêcher les événements encore plus déstabilisants dans la zone euro, que les cours du pétrole ne subiront pas de dérèglement majeur et que l'assainissement budgétaire aux États-Unis ne sera pas trop perturbateur. S'agissant des hypothèses spécifiques, nous avons émis comme hypothèse un taux d'inflation de 5,5% pour 2013, un taux de chômage de 8,4%, une variation des investissements privés négative de 4%, une variation des investissements publics de 7%, une variation des importations de biens et services de 2%, et une variation des exportations de biens et services de 3%. S'agissant de la valeur moyenne de la roupie en 2013, nous pensons que sa valeur va se maintenir par rapport à la valeur de 2012. Ainsi, en utilisant ces variables dans notre modèle de croissance, nous avons un taux de croissance de 2,9% pour l'année 2013, toutes choses égales par ailleurs. Pour compléter notre analyse,
nous pouvons affirmer que depuis 5 ans, l'économie mondiale vit au rythme des vraies récessions et des fausses reprises, avec toujours l'espoir d'une guérison complète. Mais en réalité, nous n'avons eu que de courtes rémissions, et la crainte maintenant d'une grave rechute redevient l'actualité. Certains experts au niveau international estiment que nous pouvons avoir dans un avenir proche un scénario où toutes les grandes économies calent en même temps, et donc sans le moindre espoir que le dynamisme d'une région puisse cette fois sauver les autres. La question qu'on pourrait se poser alors, est-ce que le pire est derrière nous ou devant nous? Je vais reprendre une note de l'économiste Patrick Artus, qui estime que la crise dans la zone euro peut durer 20 ans. Le temps que les États membres de la zone euro et le secteur privé puissent se désendetter, le temps de recréer des emplois perdus à cause de la désindustrialisation et de l'explosion de la bulle immobilière. Je sais que c'est un peu pessimiste, mais c'est un de mes anciens professeurs qui avant n'était pas aussi pessimiste. Pour Maurice, ce qu'on peut dire, c'est que après la bonne performance de 2006 à 2008 et la résilience démontrée en 2009, nous constatons que nous sommes entrés dans une phase descendante. Ce que nous pouvons dire, c'est que si cette phase n'est pas stoppée, cela aura des conséquences sur notre développement économique et social. Nous devons réfléchir sur les moyens pour retrouver une croissance soutenue, et cela passera inéluctablement par la reprise des investissements privés. Je voudrais préciser que les facteurs qui peuvent influencer le niveau des investissements privés sont le taux d'intérêt réel, le taux de croissance de la demande, l'impôt sur les sociétés, le changement technologique, le degré de concurrence sur les marchés et surtout le niveau de confiance des entrepreneurs. Et actuellement, le moral des entrepreneurs est en berne. Nous l'avons constaté lors de la dernière enquête que nous avons réalisée à la MCCI. Je tiens à préciser que ce résultat pour l'année 2013 est amené à être affiné dans les semaines, les mois à venir, dépendant de données nouvelles, par exemple le prochain budget de 2013. Ainsi, nous apporterons les modifications nécessaires à cette prévision de croissance. Merci pour votre attention. Merci Duchesne. Je vais peut-être ajouter quelques éléments. Je vais parler de manière très technique comment parce que ça a été fait. Et donc, la première remarque, c'est un travail économique technique qui est fait. Donc, il y a très peu de justement de valeur dedans. C'est un travail méthodique. Et donc, les chiffres qui sortent, Nous n'avons pas de choses d'humeur sur les chiffres qui sortent. C'est un travail qui est scientifique. Deuxièmement, il faut bien comprendre qu'on fait une projection ou une estimation de la croissance, on fait un point nommé. Et donc, on bâtit notre scénario sur ce que c'est en ce moment, et ce que nous voyons dans la visibilité d'un période concret. On ne peut pas spéculer sur des choses qui n'existent pas et vouloir construire des choses. Donc, c'est toujours bien ancré dans la vie. C'est pour cela qu'en l'année dernière, en novembre 2011, quand on avait dit 3,8, et donc tout le monde disait que c'est impossible pour descendre sous 4. Mais nous, dans notre lecture de perspective mondiale et mauricienne, on disait que 2012 allait être moins bon que 2012. C'était ça le fond de notre pensée. Et bien entendu, ce n'est pas les chiffres, il ne faut pas se focaliser sur les chiffres. C'est ça qu'il faut faire attention. Beaucoup de gens disent tel chiffre et disent non. On dit il faut bien comprendre ce qu'il y a des chiffres. Donc on avait dit ça et finalement on avait dit 3,8 et on était même descendu beaucoup plus bas. Maintenant nous parlons de 3. Et donc cette conviction qu'on avait par rapport aux perspectives en novembre dernier, c'est vérifié que... Alors qu'est-ce que nous disons cette année? Nous avions au cours de l'année, je me souviens que... Et quand les gens sont devenus pessimistes, je me souviens après, par la suite, que nous avions sorti en dessous de 3, commencé à descendre, nous sommes sortis au mois de mai pour dire peut-être que ça va se retourner. Encore une fois, on est très près de la réalité parce que c'est à ce moment-là qu'il y avait dans le deuxième trimestre
au niveau de l'Europe et on avait stoppé, bien sûr, on avait trouvé une solution temporaire à la crise de l'euro et donc ça a démarré et sur cette base qu'on avait fait la position, peut-être c'est un point de revue. Mais c'est comme un gâteau, donc ça avait commencé à gonfler et ça s'est affaissé. Parce que le gâteau s'est affaissé, donc ceux qui sont cuisine savent le sais, donc tout le monde, et ce qui s'affaisse, c'est que c'est arrivé dans le deuxième semestre de l'année, ce qui fait que à ce moment-là, ça a baissé beaucoup plus la scène dramatique, et nous pensons nous qu'on n'arrivera pas à dépasser 3% dans les minutes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour l'avenir? Nous disons encore une fois, sur la base de l'existant, l'année 2013 va être moins bonne que l'année 2012. Voilà les messages que vous devez bien comprendre. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors quand vous voyez les hypothèses qu'on a fait pour 2013, donc on dit, mais si on continue, on voit bien que l'investissement privé avait diminué l'année dernière, ça va continuer à diminuer parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne s'arrête pas, parce que les gens sont pessimistes, on l'a vu dans les business indicators, les perspectives à l'étranger ne sont pas terribles, donc on ne voit pas comment ça va marcher. Les autres mesures sont mises en place, les effets se sont fait sentir au niveau local. Au niveau international, nous voyons bien que tout le monde va plonger, enfin l'Europe, etc. Donc, qu'est-ce qui peut faire retourner la situation? À court terme, il n'y a rien. Et maintenant, je prends le deuxième point que j'ai expliqué auparavant, c'est-à-dire qu'il y a un temps, même si les choses deviennent un peu positives, il y a un temps pour que ça fasse son effet sur le risque. Comme la crise, dans l'autre sens. En 2009, quand le monde voulait, on a pu tenir parce que il y a en 3 et 6 mois de décalage avant qu'on ait affecté des plein fouet de manière positive ou négative. Donc c'est comme ça qu'on a traversé 2009 avec 3,1, donc le monde plongeait. Mais après, 2010, 2011, on n'en avait pas. Alors ici aussi, même si les choses on est déjà au dernier trimestre de 2012, donc on a tout l'impact, donc c'est bien. Probablement, si c'est pas quelque chose dans l'Europe, premier trimestre de 2013 aussi, donc c'est le deuxième trimestre qui peut être affecté par les positifs. Donc l'année dernière, on commence avec des points positifs. Le premier trimestre devrait être bon à mourir, parce qu'à l'extérieur comme à l'intérieur, il y avait l'effet bien sûr du budget et il y avait aussi des effets positifs. Mais là, nous commençons au contraire avec quelque chose de négatif. Donc l'année est déjà entamée de manière négative en termes de la croissance. Alors, s'il y a des choses positives qui se passent dans le monde et que le budget qui vient apporte donc certaines mesures, à ce moment ça va se retourner au cours de l'année. Mais, puisqu'on part avec un chose déficit, quoi qu'on fasse, on n'arrivera pas à rattraper le retard de l'Europe. Ça fait cette lecture, on va le dire. Et bien entendu, qui dépend en moi, il se passe des choses dramatiques, positives, négatives. Mais sinon, dans le cours normal des choses, la façon que ça se présente, nous voyons donc le message qu'on va envoyer que l'année prochaine va être moins bonne que l'année 2012. C'est ce message-là qu'il faut tirer de nos analyses. Mais bien entendu, comme on l'avait dit encore une fois, dans 6 mois, les choses peuvent changer, on l'a vu dans le monde partout. Mais nous pouvons avoir les effets bénéfiques que à partir du deuxième trimestre de 2013. Comme ça. Quoi qu'on fasse, rien ne peut arriver avant ça. Point de vue macroéconomique, je vous dis, Voilà, donc je voulais bien préciser ça pour qu'on comprenne bien, on ne se focalise pas trop sur les chiffres, voilà, 9, 3,2, etc. Non, il faut bien comprendre les processus spéciales hier, où nous sommes, et c'est là qu'il faut bien que nous fassions donc attention. Et bien entendu, pour terminer là-dessus, pour une chose, et donc, dans notre modèle, et Christian va le confirmer, quand nous voyons qu'est-ce qui peut vraiment affecter de manière positive de la croissance, il y a des variables qui sont plus fortes que d'autres. Donc l'investissement est un élément important. Donc la modèle de la roupie est important, on a constaté. Donc c'est pour cela que nous avons aussi tombé parce que la roupie, c'est pas ajusté comme prévu, c'est pour ça qu'il y a un problème. Donc, mais cette fois-ci, on dit non, on laisse ça comme ça. La roupie, la monnaie va y rester comme on dit. On fait une seule fédération. Confiance. Et donc, mais par contre, voilà des éléments qui pourraient influer de manière positive. Donc, le taux de chance de la roupie, donc comment relancer l'investissement, comment relancer la compétitivité. Donc, et tous ces éléments
sont contenus dans le mémoire lundi. Quand vous aurez le mémoire, vous aurez essayé de lier ce mémoire à la lumière de ce qu'on vous a dit aujourd'hui. Donc, c'est pas une solution. Vous savez, quand on tombe dans le dossier, il ne faut pas aussi comprendre cela comme si, avec une baguette magique, on peut changer les choses. Beaucoup de gens croient, et beaucoup, je crois, même des policiers américains s'inscrivent en faux par la recherche économique. Ils croient que on va changer les choses. Non, il n'y a pas de formule magique. Donc il faut construire. On change en construisant, en prenant des mesures à moyen terme et mettre en pratique des manières systématiques. Je ne dis pas d'inventer des résultats, mais d'être persévérant et puis on a des résultats. C'est comme ça qu'on travaille, mais si on croit que d'un jour à l'autre on ne peut pas faire des choses, non pas nécessairement. Il faut construire et en construisant qu'on a dans une année, dans deux, qu'on trouve des résultats. Pas trouver dans chaque trimestre ou dans le prochain trimestre. Ça se passe pas comme ça. Sur le plan macroéconomique, c'est une petite chose, donc faire des choses. Mais sur le plan économique, pour pouvoir bouger la machine totale, il faut du temps et il faut donc prendre des mesures de manière cohérente pour que ça se passe. Alors donc, quand vous aurez notre mémoire lundi, dans les 100 têtes, c'est ce qu'on vous a dit, donc c'est qui peut faire les résultats dans le métier. Voilà ce qu'on avait, donc maintenant le. Je veux dire, ça peut être inquiétant. Inquiétante, je crois pas qu'on peut dire ça comme ça, il n'y a pas. C'est ça que je dis, on est inquiet pour quelle raison? On n'est pas inquiet, la réalité, elle est comme ça. Donc on voit la réalité elle est difficile, au niveau international. Parce qu'on a bien dit, l'humour, c'est une économie ouverte. N'oublions pas ça, les gens pensent qu'on va encore une fois faire des choses. L'humour, c'est une économie ouverte. Nous sommes dépendants pour l'exploitation des biens et des services. Nous sommes dépendants pour nos importations. C'est les prix pour lesquels on importe. Donc, dans une économie comme la nôtre, on va être, qu'on le veuille ou non, influencé dans ce débat extérieur. Donc, elle est inquiétante, bon, parce que la situation dans le monde est difficile. Donc, nous vivons un moment difficile. Et donc, s'inquiéter, ça n'aide pas. Il est bien, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avancer? Mais la situation est difficile, c'est bon de dire la situation est difficile. Il faut travailler très dur pour qu'on puisse avancer. Selon vous, quelle sera un peu la réaction du monde des affaires quand on voit ce taux de croissance de 2,9? Ils ne vont pas retenir un peu plus encore les investissements, dire on va attendre que c'est un petit peu meilleur pour investir? Écoutez, je crois qu'il ne faut pas confondre les outils. Un outil macroéconomique, un outil scientifique de travail, fait ce qu'il doit faire, donne les résultats qui sortent. Et donc, remonter les morales des entreprises, les susciter, ce sont des mesures budgétaires, ce sont des mesures institutionnelles qui permettent de le faire, ou d'autres actions. Mais ça, ce n'est pas l'objectif d'un chose de part. Il faut faire. Peut-être certains le font, à tort. Certains le font à tort. Parce qu'ils croient que, non, c'est pas du tout, à ce moment-là, on n'a plus de sensibilité dans les outils qui sont censés nous guider. Les outils sont faits pour nous dire où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va. Et bien entendu, nous sommes un peu pas mettre notre destin, mais c'est à nous de faire ce qu'il faut faire pour changer de cours, pour faire avancer les choses. Mais, bien entendu, c'est qu'on avait dit, quand on avait dit 3,8 l'année dernière, tout le monde s'était bousqué. Et maintenant, il dit 3,1. C'est pas nous qui disons 3,8, c'est eux qui disent. Donc, non, je ne crois pas, c'est pas encore une fois, on n'est pas, quand Jean-Marc me disait, mais est-ce que le non, on n'a pas d'état d'âme. On n'a pas d'état d'âme sur le résultat qui sort. C'est un travail méthodique, scientifique, qui sort au résultat, donne les résultats. Et maintenant, bien entendu, le débat, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour aller loin. L'inflation, 5,5%. Et effectivement, 8,4%. Alors, on va aller peut-être, parce qu'il faut faire des millions d'économies avec des choses que oui, non, c'est ouais. C'est un scénario de référence. Donc je prends tout le temps pour l'estimation de croissance. Il y en a qui parlent de worst case, etc. Nous, on prend tout le temps le scénario de référence qui est qui pourrait arriver le mieux actuellement. C'est ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les données actuelles. Non, on n'est pas alarmiste là. C'est ça. C'est ce que le secrétaire vient de dire. M. Thiroux vous a dit, c'est que nous, notre rôle là, avec cet outil, c'est pas d'être alarmiste ou ne pas être alarmiste. C'est de dire que, à l'heure actuelle, au vu des données qu'on a à partir du terrain,
au vu de ce qui se passe au niveau international, qu'est-ce qu'on pourrait avoir si on fait une prévision pour le taux de croissance pour 2013? Si on prend toutes les données là, on a 2,9. Mais il y a des choses qui peuvent influencer à la hausse ou des choses qui peuvent influencer à la baisse. On verra ça par la suite. Mais là, nous ne sommes ni alarmistes, ni... On va dire. C'est que simplement, on est en train de dire que pour l'année 2013, vu la conjoncture internationale, vu ce qui se passe au niveau local, on aura... La performance pour 2013 sera moins bonne que la performance de 2012. Non, je ne crois pas. Ne disons pas qu'on n'a pas de but. C'est-à-dire que d'autres qui font des prévisions ont justement, par exemple, etc., disent voilà la prévision moyenne, voilà la prévision optimiste et la prévision exceptionnelle. Donc, il y a une prévision récente là qui a été faite pour la prévision. Mais nous ne prenons pas cette option. Nous prenons la difficulté en fait. D'autres cherchent la facilité, parce qu'ils mettent une marge en fait en disant cela. Ils disent que ça va être ça, dans quelque part. Donc ils visent large, ils ont une chance d'être dedans. Nous prenons plus de risques, nous disons, nous voulons prendre un chiffre. Alors quand nous prenons un chiffre, nous prenons le chiffre plus probable. C'est-à-dire en pesant le pour et le contre, en pesant les négatifs et les positifs. Je prends l'exemple concret, prenons le taux d'inflation. Alors l'inflation, on peut le prendre à 3-4% en disant que l'inflation va être maîtrisée, etc. On peut le prendre à 7-8 en disant qu'on a perdu vraiment complètement la bataille, mais en tenant en compte qu'il y aura les périodes, il peut y avoir l'impact. En tenant compte qu'il y a quand même au niveau mondial des instabilités chez le pétrole, chez le produit alimentaire. Mais en disant en même temps, on n'est pas à l'alarmiste en disant que ça ne va pas aller comme en 2008, les prix vont pas aller là, que ça il n'y aura pas de dérèglement comme on l'a dit dans l'hypothèse voir ça, en disant l'hypothèse moyenne, en faisant le pour et le contre que la Banque centrale va 6 mois à travailler, donc on arrive à l'émission. Donc c'est une hypothèse moyenne. Nous sommes une hypothèse moyenne, ça peut être pire, possible, comme on a vu là, pour 2012, ça peut être mieux, oui, aussi, mais dépendant encore une fois de l'évolution des différents éléments qu'on a en tête. Nous, par exemple, quand on avait fait l'estimation initiale, je me souviens, on avait fait 3,8, les investissements, on l'avait mis à 0. Ouais. En fin de compte. D'autres avaient eu, si elles avaient eu positif, 0,2%, avaient mis 2% de progression, ils avaient mis 0. À la fin, moins 3,3. Donc, vous voyez, entre le 2 et le 3,3, on était à 0. Donc, bien sûr, on peut se tromper, dépendant de ce qui se passe. Mais nous avons là, on est encore une fois, les optimistes et pessimistes, on essaye de faire ce qu'on appelle une production réaliste. À partir des éléments qu'on a, c'est le dernier mot qu'on a travaillé, c'est une production réaliste. Par rapport à cette prévision pour 2013, est-ce qu'on peut dire que c'est aussi sur la base du ralentissement au niveau des arrivées touristiques, une baisse dans les exportations, parce qu'il n'y a pas que l'investissement privé et... C'est-à-dire que la démarche de ce modèle, parce que nous sommes dans un modèle macroéconomique, n'oublions pas, nous ne sommes pas comme dans les... Il faut bien expliquer ça. Nous ne sommes pas dans la démarche du retard des statistiques qui fait une construction par secteur et qui fait donc des choses, on appelle ça de croissance estimée par secteur avec des poids dans l'économie et construit donc la croissance. Nous, c'est un modèle qui a l'opposé. Où on met les grandes dimensions qui sortent en assurant la cohérence économique, qui sort un chiffre. Donc la démarche est pas là. Donc la démarche, c'est comme ça, est implicite dans le système. Il n'y a pas d'hypothèse explicite. C'est implicite quand on parle des exportations de biens et services. Donc le tourisme est déjà dedans. Hein, et quand on parle des importations, etc. Donc il y a déjà un second layer des hypothèses qui sont dans ces chiffres. Il y a une autre question que je trouve concernant la taux de croissance. Vous donnez un chiffre général, oui. Mais je ne dis pas une indication pour le secteur. Non, parce que c'est un modèle macroéconomique, donc on n'est pas dans le secteur. C'est ça que je viens d'expliquer là. C'est-à-dire que la démarche des chercheurs d'autres, nous sommes les seuls qui ont cette démarche macroéconomique. Les autres c'est un modèle construit à partir, comme vous dites, de qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura 1 million de touristes sur les 130 000, ça fait tant de % de croissance chez les touristes, et quel point de touristes dans l'économie, et puis on calcule, et puis on ajoute, et on arrive à ce taux de croissance. Chez nous c'est différent, donc c'est pas ça. C'est les grandes masses macroéconomiques qui impliquent derrière plein d'hypothèses, mais qui sont comme ça. C'est différent. On commence par le haut.
La baisse des investissements, comme vous avez insisté dans vos c'est en fait inquiétant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Parce que, non. Parce que là, l'investissement est à 22. Ouais. Avec vos prévisions, vous souhaitez que ça arrive à venir. Non, attention. Voilà. La PAC, on dit à 22, c'est 22% du GDP. Là, quand on dit ça, on dit, supposons que c'est à, je prends un chiffre, à 25 milliards, on dit il y aura 4% du moins des 25 milliards. Là, c'est gros, l'autre c'est plus gros. Non. On va parler de... Parce que déjà, à 22, c'est déjà critique. Vous avez raison de l'emphase sur l'investissement, parce que mais nous ne voyons pas là, dans le contexte actuel, que ce soit international ou local, que les gens vont reprendre des investissements. Ça va aller du jour. C'est plus en faveur de personnes d'investir. Exactement. Tout à fait. Les chiffres réalistes. Oui. Quel message vous avez pour vous? Le message qu'on a, c'est qu'il faudra prendre des mesures rigoureuses. On va commencer avec l'autre jour. Par exemple, lundi. On a le temps que les temps, on se met comme ça. Lundi, on se fait comme ça une bonne question. Donc là, on parle de l'existant. Lundi, on donne ce que nous pensons, on doit faire pour pouvoir donc lancer. Donc, il ne faut pas se focaliser sur les chiffres, mais on dit le 3%, c'est un cas psychologique, institutionnel. Peut-être bien, oui. Parce que je pense que dans l'histoire riche, donc, récente, là, oui, non, on n'a pas, non, c'est vrai, mais c'est ça qu'on veut, comment dire, éveiller parmi l'ensemble des acteurs économiques. C'est bien faire comprendre que la croissance de l'année prochaine se construit sur cette année. La croissance d'une année n'est pas dans un vide. La croissance de l'année prochaine se construit de cette année. Donc si on est dans une phase descendante, on va continuer à descendre. À moins qu'on fasse quelque chose pour corriger. Alors qu'on voyait le trend qu'on vous a montré. Donc on a vu depuis 2010, donc on était à 80, on est arrivé à 39. Maintenant on dit 3 nous et eux disent 3,1. Vous voyez bien comment on est en train de faire. Donc nous sommes dans cette phase descendante. On a bien dit. Et donc si on ne fait rien pour l'arrêter, on va continuer. C'est pas comme en 2009, je vais ajouter quelque chose là-dessus, en 2009 par rapport à 2008 où il y avait une crise mondiale, il y a eu une contraction au niveau mondial de 0,5%, où Maurice l'a subi et on perd presque 2,4 points de croissance, on passe de 5,5 à 3,1. Là, on est dans une phase décroissante, c'est différent. Donc le 2009 c'était en moins 9, en 2010, la majorité des pays entourant et surtout les pays émergents avaient eu une croissance bien plus élevée qu'en 2010. Regardez les chiffres, vous allez voir ça. Il y a un rebondissement. Voilà. Nous avons rebondi. Voilà ce qu'on veut dire. On va vu rebondir. Enfin, il y a eu un rebondissement dans pas mal de régions, mais nous n'avons pas vu rebondir, nous, au niveau de proximité, sur les 5. En 2008, aussi, 5%. On a pu rebondir. Donc on a remonté un petit peu, mais puis on a calé. Bon, voilà encore une fois de grande masse. Nous n'allons pas dans les détails, on va dans les budgets, quel budget est bon, etc. On n'est pas dans ce débat. On est pour vous dire les grandes dimensions où est-ce qu'on va et donc il y a nécessité de faire peut-être d'autres choses. Nous n'avons pas nécessairement les formules. Il y a une intervention en Asie et en Afrique, quels sont vos... En Afrique, selon la Banque mondiale, l'OCDE, même la famille, ça tourne, on va dire les pays subsahariens, ça tourne au-dessus de 5%. C'est moins que 2009-2010 Non, c'est plus. Ils sont partis. Voilà, ils sont dans des groupes qui sont vraiment stables. Nous sommes c'est ça qui nous inquiète. Et qui ne peut pas nous interpeller nous, il doit interpeller tout le monde. Ce point doit nous interpeller tous. Nous devons tous travailler pour faire retourner la situation. Si nous étions responsables du risque économique, nous voyons que l'Europe, la Grèce, la Chine, l'Asie aussi, en train de ralentir, et que l'Afrique, elle, se croissant. Donc la déduction logique serait quoi? Ça, on l'a dit, on le mémoire l'a dit, le mémoire, donc l'Afrique c'est tout. Là, on parlait de la valeur de la route. Quel est l'impact réel de la valeur de la route sur
Donc, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est le 1er juillet dans les voir dans notre mémoire de lundi. Donc, l'équation, elle est. Je vous donne l'équation macroéconomique de la valeur de la roupie. Une roupie qui est comme on l'a vu ces dernières années, s'apprécie, réduit la compétitivité de nos exportations et de nos produits à Maurice, réduit les marges de profit des entreprises, réduit la capacité de payer des entreprises à leurs employés, et donc c'est un cercle négatif. Par contre, si on a donc si on ajuste la roupie dans des proportions qu'on recommande, ça fait un autre cycle. Ça permet donc d'améliorer la compétitivité de nos produits à l'exportation, mais aussi ceux qui sont sur le marché local, permet donc aux entreprises d'avoir suffisamment de marge de manœuvre pour investir et pour mieux rémunérer les opérateurs et donc créer des emplois probablement. Et donc c'est certes vertueux. Et bien entendu, on dira tout de suite, le président de la banque a raison, on va nous dire qu'on va se cercle vertueux, mais l'inflation va être là. Bien sûr, l'inflation va être là, mais c'est un prix à payer pour pouvoir donc continuer à avancer. Et donc, c'est toujours, mais même l'Europe, hein, malgré notre crise, ça veut dire que l'inflation est quand même considérable de 2,7, donc c'est pas rien. Et là, ils sont inquiets, là-bas c'est pire. Sans réduire les salaires et l'inflation monte. Et ça, c'est normal, je pense. C'est un scénario piégé, ça, mais ils sont aussi dans cette situation-là. C'est stagflation, quoi, comme on parlait des années 70. C'était stagflation. Donc, les gens, donc il reste de se poser, tout le monde dans ça, mais le prix continue à augmenter. Donc c'est notre scénario, mais c'est que nous disons, c'est tout ça. Il faut restituer ces cercles vertueux.